Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez heureux, soyez bénis, soyez parmi les gens qui tous les jours essayent de comprendre ne serait-ce qu'un mot. Vous savez, en 326 ou 62 jours, nous pouvons apprendre 366 mots, ou 326 mots. Si on apprend tous les jours un mot avec le sens qu'il y a. Ça fait énorme, après 5 ans, nous avons énormément de vocabulaire, et surtout de sens du mot. Le mot qui s'est reproduit 326 fois dans le Coran, c'est le seul qui s'est reproduit énormément de fois et qui n'a pas d'égal. C'est le mot Ya ayyuhalladhina amanu, ou vous les croyants. Ça a été traduit mal en français. Il a dit, oh, vous les croyants, n'aie pas peur, ne crains rien. Donc c'est du pluriel directement. Vous pouvez retourner voir la traduction, vous verrez. Alors le seul mot, ne craignez rien. N'aie pas peur. Allah nous répète 326 fois, n'aie pas peur. Ça veut dire que tous les jours, il te dit, n'aie pas peur. De quoi on a peur? C'est quoi cette peur? Parce que la peur, c'est des sortes. La peur, c'est énormément de choses. J'ai peur de perdre mon boulot. J'ai peur d'affronter mes souvenirs, ou mes angoisses, ou mes défauts. J'ai peur que les autres ne m'acceptent pas. Et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de perdre en bourse. J'ai peur que la banque me refuse un prêt. Toutes ces peurs, du plus petit au plus grand, font en sorte qu'ils bercent notre vie. Allah te dit, enlève toutes ces peurs, parce qu'ils sont tous braqués sur de la matière. Mais aie peur de moi. C'est quoi la peur? De moi. On ne peut pas avoir peur d'Allah Azza wa Jal. Allah, il est beau. Il est miséricordieux. Il est grand. Il est fort. Il va t'aider, il est là, il te protège, c'est un protecteur. Pour les gens qui veulent être protégés, il y a des gens qui ne veulent pas, oui, c'est le but de l'intervention d'aujourd'hui. Nous y arrivons. Pourquoi avoir peur de lui? Il faut avoir peur de ce qu'il peut te faire. Ça s'appelle at-taqwa en arabe, littéralement. At-taqwa, c'est avoir peur. Mais peur de quoi? Ce n'est pas la peur elle-même. C'est la peur multipliée par 1000 de ce qu'il pourrait t'arriver si jamais tu échoues à ce petit programme dans lequel il t'a mis. Un virus pourrait éventuellement t'effacer tous les fichiers et il te dit fais attention à ce virus qui s'appelle Ash-Shaytan. Il y a d'autres virus? Oui. Il y a ton nefs et ton corps. Ce sont des virus. Ce que je te demande, c'est faire attention au logiciel que je t'ai donné. Une question s'est posée aujourd'hui parce que moi j'étais un petit peu déçu, parce que les gens n'ont pas suivi. Apparemment, c'est un petit peu costaud ce que je viens de te dire. Et pourtant, il y en a un qui a répondu et qui m'a donné une petite joie. C'est Perle de Culture. Et je me permets de dire son nom, enfin son pseudonyme, son pseudo qu'il utilise. Et je le remercie infiniment parce qu'il m'a facilité la tâche et il m'a donné encore de l'espoir. C'est le seul qui a compris l'histoire de se déshabiller. Qu'est-ce que c'est que ce mot de déshabiller? J'ai eu plein, mais vous n'avez même pas idée. C'est la boîte mail, parce que j'ai mis voilà, c'est ma faute, j'ai mis où on peut m'insulter dans la boîte email. Donc dans les spams, on peut pas, parce qu'il y a des gens aussi qui me posent des questions dans cette boîte à mail. Donc c'est pas grave, nous allons procéder autrement, on va arrêter tout ça. Mais vous savez, les gens n'acceptent pas les nouvelles idées. Donc il m'a dit que il y a un verset, le 255
285 de la Baqara dit آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. Le prophète a cru à ce qui a été révélé de son Seigneur, pas Allah, de son Seigneur. والمؤمنون, tous les croyants, pas al-mu'minin, un groupe, non, al-mu'minoun, tous, ils ont cru. Malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La première, ils sont classifiés. La première, c'est les anges. Après, c'est al-kutub. Al-kutub, ce ne sont pas des livres, on n'est pas dans une bibliothèque, c'est pas des feuilles qui tombent du ciel, des bibliothèques, non. Al-kitab, en arabe littéraire, c'est un ensemble d'ingrédients qui soient d'ordre physique, biologique, chimique, qui vont s'assembler et donner quelque chose qui existe dans la vie. Bon, l'eau, l'oxygène, l'hydrogène donnent de l'eau avec de l'électricité. Ça, c'est kitab. Ça s'appelle kitab. Al-kitab, c'est pas, oui, c'est écrit que j'allais... Non, il n'y a rien d'écrit que... Non, si tu mets ces ingrédients-là, tu vas voir de l'eau. Et si tu te mets sous un éclair, tu vas être carbonisé. C'est clair, c'est simple, c'est le kitab, ça s'appelle. Mais dire que, oui, ça a été écrit que moi, je dois avoir un accident, non. L'accident, il y a des ingrédients. Il faut que tu sois à l'endroit, que tu fasses la connerie au mauvais moment et au mauvais endroit, avec les mauvais gestes et la mauvaise intention. C'est sous la voiture. Enfin, oui, quelque part, sous la voiture. Mais bon, il y a des morceaux qui sont en urgence. Il faut le savoir. Aujourd'hui, je vais mettre le projecteur sur le mot yanza, enlever, pour qu'on puisse comprendre ces anges qui sont là, qu'est-ce qu'ils font. Nous étions sur Driss, mais le frère, il m'a ramené, il m'a dit, moi j'ai compris. Et il m'a posé la question, est-ce que les hypocrites aussi, il y a les anges, ils leur enlèvent ou ils leur enlèvent pas? Alors, le mot enlever, naza. Un naza en arabe littéraire, il a été utilisé énormément de fois. Combien de fois? C'est peut-être pas intelligent de le dire maintenant combien et comment et où, dans quel. Parce qu'ils ont été utilisés dans différents endroits. Par exemple, dans le Coran, si on évoque le mot homme, masculin, 40 fois, vous trouverez automatiquement, mais alors les yeux fermés, vous trouverez le mot femme 40 fois. Si vous trouvez le mot mâle 50 fois dans le Coran, automatiquement le mot bien, vous le retrouverez 50 fois. C'est une règle d'or. C'est une règle d'or. Il y a des choses qui ont été évoquées plusieurs fois et il n'y a pas le contre. Je vous emmène à un verset coranique qui va nous donner quelque chose qui ressemble à un. Il dit, il y a Adam, il parle d'Abni Adam, ne faites pas la même chose qu'a fait Iblis, qui a essayé et qui a réussi à enlever l'habit de taqwa de votre Adam, pour les dénuder. Donc en fait, Adam portait un habit. Est-ce qu'un habit forcément est formé de coton, de lin ou de synthétique? Et quand je dis synthétique, ça c'est du coton. C'est pas parce que j'ai dit ça synthétique. C'est du coton. Je ne porte pas de synthétique. Ça pue et ça ne dure pas longtemps. C'est du coton. Bien. Alors, est-ce que l'habit, c'est que ça? De nos jours, oui. De nos jours, ça s'appelle la fashion, la mode. La mode, c'est dans l'habit. C'est ce qu'on remet. Le corps, on n'a plus d'importance, donc on va l'habiller, mais l'importance passe de ce corps-là à l'habit qui va faire ressortir le corps.
pour lequel on a donné de l'importance et après on est passé sur l'habit. Pourquoi? Parce que c'est du commerce. Qu'est-ce que ce commerce? Le commerce, nous avons mis dans la tête que le commerce, c'est que de la vente. Donc en fait, 24 heures sur 24, on a le levage de cerveau. Et tous les jours, Allah vous dit, n'ayez pas peur, mais on a cette peur quand même de ne pas y arriver parce que tous les jours, ils vous vendent quelque chose et ils vous disent que la vente, ce sont des objets que tu prends et tu donnes en échange une valeur, des billets de banque, si tu veux. Bien. Mais est-ce que la vente s'arrête là? Par exemple, Claude François vend quoi? C'est un nom que j'ai choisi comme ça par hasard. Tout le monde connaît Claude François. Les sirènes d'Alexandrie, nanana. Qu'est-ce qu'il vend et à qui il vend? Et pour vendre, il faut qu'il vende quelque chose. Cette chose-là, il lui faut des ingrédients pour qu'il la fabrique et qu'il la vend. Quels sont les ingrédients qu'utilise Claude François pour vendre quoi et à qui? Johnny Hallyday vend. Qu'est-ce qu'il vend? Ne me dis pas qu'il vend sa voix, parce que Johnny Hallyday, que j'adore et que j'écoute de temps en temps, qui me plaît, peut-être pas toutes les chansons, mais il y a des chansons, je trouve que cette personne a du coffre. Moi, en tant qu'artiste, je trouve que cette personne, j'ai une oreille musicale, il a du coffre. Il n'a pas une voix, il a du coffre. C'est une voix qui vibre et qui donne quelque chose à celui qui l'écoute, ça le secoue. Qu'est-ce qu'il vend? On dit qu'il vend des disques. Absolument pas. Les disques, c'est pas lui qui les vend, c'est la maison de disques où ce sont les vendeurs qui vont vendre le disque et qui vont avoir un petit truc dessus. Alors, celui qui a porté les disques de Johnny, là où ils ont été fabriqués, pour les emmener et les distribuer dans les points de vente. Comment il s'appelle? C'est un transporteur. Que vend ce transporteur? Il vend un service. C'est quoi le service? C'est rapporter quelque chose d'un endroit à un endroit en échange de sous. Et qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise un utilitaire. Cet utilitaire, qui le lui a vendu? C'est le fabricant. Ou alors le garagiste. Mais Johnny, restons sur Johnny, qu'est-ce qu'il vend? Il vend ce coffre. Et non seulement le coffre, mais il vend aussi sa notoriété. Une notoriété, c'est pas un son. C'est la notoriété de Johnny. C'est pas une notoriété militaire, non, c'est une artistique qui est là. C'est un vieux de la vieille qui connaît tous les ficelles et il va vendre cette autorité. Est-ce que Johnny prenait de la drogue? Est-ce que Johnny se faisait je sais pas quoi? Est-ce que Johnny était méchant? Est-ce qu'il était gentil? Est-ce que ça, c'est des histoires après. Mais ce qu'il vend, ce qui nous intéresse, c'est cette vente. Cette vente-là, Johnny, est-ce qu'il est musulman? Non. Est-ce qu'il est catholique? J'en sais rien. Il chante Marie, oh Marie. Peut-être qu'il est catholique, j'en sais rien du tout. Je ne peux pas rentrer puisqu'il porte une croix. S'il porte une croix, c'est que c'est l'emblème d'être chrétien. Est-ce qu'il est juif? J'en sais rien non plus. Est-ce que dans sa tête, il se dit, ouais, cet islam, il est pas mal. Est-ce qu'il a pris de la drogue? Il ne pense rien à rien de tout ça? J'en sais rien non plus. Vous voyez, on ne passe pas d'un sujet à un sujet. Restons dans ce qu'il vend. Il vend cette prestation. Donc chacun de nous a quelque chose à vendre. Et l'hypocrite, il vend ce truc faux. C'est ce qu'il vend. C'est son gagne-pain. Et s'il a choisi d'être faux, il va vendre cet habit qui est faux parce qu'il s'habille en moine et qu'il ne l'est pas et que les Français disent « mais même l'habit que tu portes, mon habit, ne fait pas de toi un moine, mais c'est un habit. » Alors, je me rapproche du mot « wannazirati ». An-nazirati, ce sont qui vont enlever un habit pour lui mettre un autre habit, pas eux, les autres, wannashitati, ils vont lui donner un lac ou une piscine spéciale où il va aller. Al Capone a choisi, par exemple, Al Capone, Émile, lui,
Michel Fourniret a choisi de se baigner dans une mare très crade et très sale. Ça veut dire violer des femmes et les tuer après. C'est un habit. Et les anges l'ont aidé. Allah a dit, celui qui veut quelque chose, donne-le lui. Parce qu'après, il doit rendre des comptes. Si je l'empêche, il va me dire, tu es un dictateur, tu n'as pas le droit de me juger. Tout est relié, tout est simple à comprendre. An-nazi'ati, ici, qui sont utilisés dans ce verset-là, ils sont pour les croyants seulement. Est-ce qu'il y a des nazi'ati pour les autres? Il faut savoir que moi, je me suis arrêté de parler des anges parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas trop d'adhésion à cette histoire, parce qu'ils ont cru que c'est un peu, la barre, elle est un peu haute. Mais sachez que les anges, il y a des anges noirs et des anges blancs. Pourquoi blanc et pourquoi noir? Est-ce que c'est une couleur? Est-ce que c'est une désignation? Non, ce sont des anges qui sont là pour le mal. Est-ce qu'ils font le mal? Non, ils sont assistés avec des mâles. Un ange pur, à la pureté de sa lumière, ne peut pas être le complice de quelqu'un qui va tuer. Donc il y a des anges qui sont créés pour ça. Il y a des anges pour l'enfer? Oui. Qui c'est leur chef? Malik. Qui le connaît? Les Juifs. Il s'appelle Malik. Malik, ce nom, vous l'avez déjà entendu. Il y a des gens qui appellent leurs enfants Malik. Malik, c'est l'ange qui est en train, et là maintenant, puisqu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent, on est là, il est à la tête de ce qu'on appelle cette prison qui s'appelle l'enfer et qui détient les clés, et c'est lui la hiérarchie la plus haute gradé dans l'enfer, qui ne ressent pas ni douleur, ni chaleur, ni torture. Il est là pour les torturer parce que c'est le but. Malik a été créé pour ça. Malik ne peut pas dire « Oui, mais moi je veux aller un petit peu passer des vacances au paradis ». Non, c'est un ange qui a été créé pour ça et il dit « As-sam'u wa ta'a ». J'ai entendu et je vais exécuter. L'exécution, un point à la ligne, ils sont asexués, ne mangent pas, ne dorment pas, ne réfléchissent pas. Ils ont été créés pour exécuter des ordres que Dieu peut exécuter en un claquement de doigts. C'est une façon de parler. Je vais vous dire le verset qui parle de An-Naza ici. Ils sont beaucoup. Les versets sont énormes. Je vais vous donner 3 nazas qui ont été clairs, nets et très précis, donc 3 trucs différents. Le premier, Qul Allahumma, ça vous le trouverez, c'est le numéro 8 dans Surat Ali Imran. C'est le seul verset que vous pouvez dire et que Dieu est content de l'entendre parce qu'il a écrit pour toi entre 2 versets qui n'ont aucun rapport avec, sauf que il va avoir un rapport avec celui qui va venir après. Qul, c'est un ordre. Est-ce que c'est un ordre de force, rapport de force? Non, c'est pour ton bien. Qul, il faut le dire, parce que quand tu le dis, c'est que ton cerveau a travaillé sur les mots. C'est pas comme tu le penses. Quand tu le penses, ce sont des pensées qui s'envolent. Mais quand tu le dis, c'est que tu es attaché à ce que tu as dit. Et ce que tu as dit a une percussion sur toi et sur les autres. Ce sont des ondes phonétiques qui vont aller un petit peu se disperser et que les anges, quand ils sont là, ils vont entendre ce que tu as dit. Les anges n'ont pas accès à ce que tu penses à l'intérieur. Il faut que tu sortes le mot pour qu'ils puissent, en fonction de ce que tu as dit, faire. Qul Allahumma. Allahumma, le mot Allahumma, c'est il y a Allah et Humma. Les deux forment un seul sens. Comme on dit par exemple, le président de la République, il s'appelle Mokhtar.
Choisissons Mokhtar, c'est bien Mokhtar, c'est bien. Président de la République qui s'appelle Mokhtar, nous parlons du Qatar, pas de la France. D'accord? France, c'est Emmanuel Macron, on n'en a rien à foutre, il est marié avec sa mère. Ça, c'est un truc qui l'intéresse, lui. Nous parlons de Mokhtar, le président. Quand on s'adresse à lui, on lui dit « Ya Hadrat ya Maulaya, Monseigneur ». Et après, on dit « Sa Majesté ». Mais il y a ses amis proches qui lui disent « Monsieur le président Mokhtar ». Regardez, ça commence à diminuer jusqu'à arriver à sa femme qui lui dit « Momo ». Et ses enfants qui l'appellent papa. Quel est de monsieur, votre majesté, jusqu'à papa, le mot qui est le plus familier, c'est papa. C'est le plus proche, c'est celui qui enlève toutes les formes de gestes qu'on fait pour s'affirmer ou se présenter. On est nous, quand on est papa, on est nous. Donc on dit Allahumma, Allahumma, ça veut dire je suis plus proche que toi. Allahumma, c'est un mot qu'on dit pour chérir Dieu, pour lui dire qu'on est très proche de lui. Allah, c'est lui qui l'a écrit, il lui a dit dites-moi Allahumma, je me considérais astaghfirullah al-azim, subhanahu, comme votre papa. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Allahumma malik al-mulk. Allahumma malik al-mulk. C'est toi qui a la propriété, tu es propriétaire de la propriété elle-même. Al-mulk, c'est la propriété et c'est pas le royaume. Al-maliku, c'est le roi. Al-mulk, c'est la propriété. Je suis propriétaire de la Belgique. Je suis le roi et le propriétaire. La reine Elisabeth II était la reine d'Angleterre, mais aussi elle avait ses biens, ses propriétés qui étaient propres à elle et non pas à l'Angleterre. C'est son patrimoine. Donc, Qul Allahumma, toi, mon Seigneur chéri, qui a la propriété de tout ce qui est propriété. Attention, je l'effleure seulement, c'est encore plus grand que ça. Hein? Parce que les propriétés, c'est pas que la terre. C'est l'intérieur, c'est l'extérieur, c'est l'essence, c'est les mots, c'est les vibrations, c'est tout ce qu'il y a qu'on voit et qu'on ne voit pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est énorme. Il faut, si on rentre là-dedans, il faut être aware. Que Dieu garde Jean-Claude Van Damme. Qu'est-ce que je l'aime. Hein? Tu vois, l'eau, c'est bon. Bon, moi, j'aime l'eau. Ok, c'est Claude. Jean Van Damme. Donc, en fait, Allah Azza wa Jal, il nous dit, dites, Qul Allahumma malik al-mulk, tu'ti al-mulk man tasha. Tu'ti, c'est pas donner. Donner, c'est dans l'immédiat. Il y a quelqu'un qui passe, tiens, je te donne. Tu'ti ata, ça veut dire qu'il a fait un long chemin qui a été bien rafistolé. C'est un plan GPS qu'il a pris pour arriver à tel et tel. Donc il y a tout sur le chemin qui a été préparé pour lui. C'est ça la différence entre ata et ja'a. Ja'a, c'est faj'atan. Hop, on a ouvert la porte. Oh, il y a quelqu'un qui est venu. Mais quelqu'un qui s'est déplacé pour venir ici, c'est qu'il a eu un plan d'attaque ou un plan de voyage ou un plan, donc il y a tout qui est réglé. Qul Allahumma malik al-mulk tu'ti. J'ai fait en sorte que Trump devienne riche. Son père, il va lui donner, il est con comme un balai, mais il va avoir et ainsi de suite pour qu'il devienne. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Ici, tanza'u. C'est Allah qui va envoyer ses anges pour anza'u. Enlève-lui l'habit de cette richesse matérielle. Enlève-la lui. Et tu as les 5 qui vont lui trouver une faille pour que le lendemain, il dort riche, argent, et il se réveille clochard. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tous les jours. Est-ce que tu es à l'abri?
Non. Le président, il est éjectable. Il est éjectable. Que ce soit Poutine, au passage, nique ta mère Poutine, ou qu'il soit la merde Orange, ou qu'il soit Ching Yong Bing Sing Ding Ving Ding Ding Sing Ding Ding, ils sont tous pareils, ils sont dans un truc éjectable. Que ce soit pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, Bourguiba sera un jour souffrant et il passera 7 ans à demander la mort qu'il n'aura pas jusqu'à ce que Dieu décide de le rapatrier. Ben Ali aussi, indétrônable, et pourtant, il y a un tout petit truc qui va faire embrasser le monde. Les Juifs ont fait en sorte de le mettre KO. Tac. Rentrant pas dans la politique, c'était pour vous dire que tous, on est dans un siège éjectable, peu importe ce qu'on vend, ce qu'on est. Sachez qu'il y a des gens qui vendent de l'honneur. Il y a des gens qui vendent aussi le bonheur. Il y a des gens qui vendent du rire. Il y a des gens qui vendent le rire de quelqu'un à d'autres. Donc il est l'intermédiaire de quelqu'un qui fait rire à quelqu'un qui veut acheter du rire. Ah bon, bien sûr, c'est un commerce. C'est tout à fait un commerce. Il y en a un qui travaille avec des femmes. Ben oui. Il met des femmes sur le trottoir pour que les gens puissent venir acheter un moment de détente sexuelle et la femme, elle vend son corps pour pouvoir payer le maquereau qui travaille avec, puisque la femme travaille avec son corps, mais le maquereau travaille avec le corps de la femme. An-Naza, ici, il était riche et on va enlever cet habit. Et des gens qui étaient très bien, ils étaient pieux. Il y a un certain moment, il va virer au cauchemar. Donc il va être déshabillé pour plonger, au lieu de plonger dans cet océan de trucs, non, il va plonger dans la mare avec Dominique, comment il s'appelle déjà, Monique Fourniret et Michel. C'est comme ça. Donc ici, nous avons l'explication du mot An-Naza. Wan-Nazi'ati. Gharqan. Gharqan, ici, le naufrage. Gharqan, on ne peut pas dire que, ouais, mais si il nage. Non, Gharqan, ça veut dire tu as une image. Essaie de garder ton image parce qu'on peut t'enlever ton vêtement et devenir un hypocrite puisque tu l'es. Et tu vas te camoufler derrière les musulmans en faisant la prière. Et toi, tu es hypocrite en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Tu es un espion pour les gens, pour un État ou pour les gens. Ici, je voulais mettre ici. Très simple. Deuxième naza. Ici, on va parler d'un autre naza. Moussa est envoyé à Pharaon. Il va lui donner 9 preuves, 9 miracles qu'il va lui emmener, y compris le bâton qui va devenir instable, et ça, c'est un miracle, et la main que Pharaon lui-même lui a brûlée quand il avait 3 ans. La main de Moussa, sachez-le, elle est brûlée et elle est restée comme ça, sachant qu'il n'y a pas de kiné et il n'y a pas de chirurgien de SOS de la main. Donc le gamin, il va rester la main comme ça, mais c'est fait exprès qu'il reste comme ça. Parce que le jour où il va venir pour le voir, dit à Pharaon, est-ce que Ramsès II, tu te rappelles de moi? Tu te rappelles de cette main? C'est toi qui l'as fait. Pour voir si j'étais vraiment un bébé ou j'étais vraiment un espion pour te détrôner. Tu t'en rappelles? Tu t'en rappelles très bien sûr. Regarde, et il va mettre sa main, fi jaybihi. Jaybihi, c'est ici. En arabe parlé, dans les nord-africains, al-jayb, c'est la poche. Or, en arabe littéraire, ça c'est al-jayb. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on mettait l'argent, dans une poche cachée ici. Ça s'appelle al-jayb. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. Non seulement
parce que Moussa était noir, enfin, brun foncé. Sa main était non seulement transparente, pas blanche, transparente, aucune cicatrice, ça, aucune science à cette époque-là, ni dans une autre science, peut faire ça. C'est un miracle. Et cette main-là, Allah il dit Adkhil yadaka wa naza'a yadahu. Naza'a, c'est quoi? Ce mal, ce que tu vois, cette main qui était là, on a enlevé cette image pour laisser la main transparente comme elle était chez Adam, le vrai corps de Adam. Et ça, c'était pour les gens, pour leur dire, vous n'êtes qu'une couverture de chair. Voici, je vous montre. C'est pas parce que ça peut être un tour de magie et qu'il y a eu un chirurgien à l'époque qu'on ne connaît pas qui a mis la main, ou alors on a fabriqué une main il l'a mis, c'est un jeu. Non, 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 non. C'est le vrai corps que tu dois avoir quand tu quitteras ce monde-là. Voilà, je te montre ma main. Bayda al-Nadirin. Pour ceux qui ont bien regardé la main, ils ont fait la différence que c'est pas une main humaine que l'on connaît, couverte avec une bachara, mais c'est la main du toi avec le corps du début. Compliqué? Non, c'est pas compliqué. Naza aussi, il dit Allah Azza wa Jal wa naza'a min qulubihim al-ghil. Quand ils sont allés au paradis, et le mot le paradis et l'enfer, on avait dit qu'on allait entamer ça, mais vu comment ça a commencé, on n'est pas capable de comprendre, enfin pas tous, astaghfirullah l'azim, je veux pas manquer de respect aux gens parce qu'après ils se sentent visés. Non, 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 je vise ceux qui ne sont pas capables de comprendre ça. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Cette chaîne-là, il y a quoi, 70 personnes, il y a 15 qui sont intéressés, tout le reste est là pour regarder. Dans le reste, il y a des gens qui sont en train de voir ce que je dis et ce que je dis pas. Ils sont en train de m'espionner pour voir est-ce que je suis quelqu'un de dangereux ou pas. Sachez-le, sachez-le, je voudrais que vous le sachiez. Donc nous n'avons rien à cacher. C'est pour ça que je dis, nous ne faisons pas partie ni d'un groupe terroriste, ni d'un groupe de je sais pas quoi politique. On s'en fout de tout ça. On essaie de comprendre des choses tout simplement. Et nous sommes dans un pays de liberté d'expression tant qu'on n'a pas franchi des lignes que la loi a mis en place. Nous sommes en train de discuter, de voir des choses qui sont très intéressantes. Je n'ai fait de mal à personne, au contraire, je rends des gens un peu plus, si vous voulez, un peu plus, comme dit notre ami, et à Rabbi garde-nous Jean-Claude Van Damme, aware. Est-ce que c'est un crime? Non. Donc le mot naza, on va le trouver dans plusieurs ayats. Aujourd'hui, vous avez l'air de... Je pense que vous regardez que j'ai l'air fatigué, effectivement. Je suis très, 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 très fatigué par rapport au travail et par rapport à quelques tâches ménagères et surtout familiales que je dois régler, mais rien d'alarmant. C'est le quotidien de tous les jours. Parfois, je suis en pleine forme, parfois, je suis très fatigué. Je pense que, c'est une information que je donne à mes abonnés, je pense que j'ai eu l'opportunité d'aller donner si vous voulez, des cours. Cette fois, il ne s'agit pas de quelqu'un qui parle, non, non, c'est des cours. Maintenant, c'est en Algérie. Hein. C'est un bonheur pour moi. Et je n'ai rien contre ça, sauf que la condition qu'on m'a mis, elle reste un petit peu à voir. La condition, c'est que je change mon langage. Or, je ne le changerai pour rien du tout. Je veux être comme moi, comme ça, parce que apparemment, je dois passer sur des émissions de télé. Mes conditions à moi, c'est qu'on ne m'attache pas à un anneau me prenant pour un petit bateau
qui est amarré et qu'on ne me donne pas des conditions. Il ne faut pas que tu dises ça et il ne faut pas que tu dises ça. Si ça marche, je serai en Algérie, mais cette chaîne ne fermera jamais. Je serai toujours moi-même et je ne serai pas un autre. Je serai ou comme ça ou jamais. Au grand jamais, Inch'Allah. Sachez que mes enfants ne sont pas d'accord. Il y a 2 en Allemagne qui veulent que je vienne chez eux. Il y en a en Angleterre qui veulent que je vienne chez eux. À La Réunion, ils veulent que je vienne chez eux. Enfin, chez moi. C'est mes maisons. Mais disons que peut-être que mon trajet n'est pas celui que eux ils veulent, mais le trajet que Dieu m'a tracé. J'espère y arriver. Aujourd'hui, j'ai juste pris un seul mot pour voir si ça fonctionne et si vous avez à peu près placé ce mot à sa place, sachant que je n'ai pas évoqué les 66 encore emplacements où se trouve un naza, enlever, se déshabiller. Un naza, c'est par rapport à un habit. Effectivement, il y a des gens qui ont un habit, qui ont un visage, mais qui, quand on enlève le masque, ils ont un autre. Ce masque s'appelle un habit qu'on doit un naza. Ou un naza, le masque, et on a vu son vrai visage. J'espère que vous avez vu mon vrai visage, qui ne change pas, c'est le même, j'ai pas de masque, j'ai rien du tout. Je suis comme je suis, acceptez-moi comme je suis. J'espère que vous avez peut-être compris quelque chose aujourd'hui, je n'en doute pas une seule seconde, mais si ce rythme de un seul mot vous suffit, moi ça me convient. Dites-le moi, j'arrête la cadence, je ralentis et on prend un seul mot. Je comprends que dans mes interventions, il y a énormément d'informations. Je sais que l'être humain qui n'a pas l'habitude et qui a l'habitude de la publicité, ne peut plus comprendre autre chose que la vente des voitures. Il y a des ventes d'autres choses qu'on ne sait pas. On est en train de vendre des choses. Si je vous parlais des gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de vendre, vous n'allez pas en revenir. C'est catastrophique. Donc si le jour où vous allez découvrir ce que les gens vendent réellement, je pense pas que vous allez être bien. Il faut un temps pour accepter ça. C'est un choc thermique et mental, moral, physique, tous les chocs du monde entier. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.